Et salut les investisseurs belges, les entrepreneurs belges, mais aussi les futurs indépendants en Belgique. Aujourd'hui, on parle d'un système de franchise de TVA pour les indépendants, un cadeau de l'État pour les petits entrepreneurs belges qui peut vite se transformer en cadeau empoisonné si tu ne connais pas les bonnes règles et que tu n'as pas les bons réflexes et que tu ne comprends pas très bien son fonctionnement. Heureusement, dans cette vidéo, on va voir tout ça ensemble. Je vais vulgariser au maximum. Évidemment, ce sera volontairement simplifié, donc je ne parle pas de tout. Il faut toujours revoir ça avec ton comptable ou avec des professionnels, mais au moins tu sais quelles questions poser. Parce que généralement, perso, quand je parle avec des pros, le comptable, etc., ils savent leur sujet, mais comme ils baignent dedans, ils ne pensent pas toujours à être proactifs et à te dire « Ah, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça ». Tu vois, c'est plus quand moi je donne les questions ou moi je soulève des réflexions qu'on dit « Ah oui, attention, là, il faut faire ça ». Je vois, je ne le savais pas forcément, tu vois. Donc, il y a des questions ici qui vont sûrement émerger en toi et qui pourront t'aider. Si tu es un jeune entrepreneur ou que tu veux te lancer, le régime de franchise de TVA en Belgique, c'est super important à comprendre. On est parti. D'abord, la TVA. De base, taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire que dès que tu fais une vente, tu vas intégrer une taxe dans le prix. On appelle ça une taxe indirecte. Les impôts directs sont sur ton salaire et tout ça que tu payes directement, tu les vois partir. Quand tu achètes un produit au magasin, il y a de la TVA, mais elle est intégrée dans le prix. Donc tu factures, toi en tant qu'entreprise, de la TVA au client, sauf que cette TVA, elle n'est pas pour toi. Et donc quand tu récupères 121 €, il y a 100 € pour toi, tu les mets sur ton compte, et il y a 21 € que tu mets de côté parce qu'ils ne sont pas pour toi, ils sont pour l'État. Cette différence, tu la verses à l'État donc. Sauf que pendant le trimestre, souvent c'est par trimestre, ça dépend des régimes encore une fois, mais peut-être que toi aussi tu as acheté des choses et que donc tu as payé de la TVA. Et donc tu te retrouves avec de la TVA que tu as payée et de la TVA que tu as de côté pour l'État. Donc c'est débile parce que lui, il va te rembourser la TVA à l'État et toi tu vas lui repayer une partie. Donc c'est un peu bête, on va faire une compensation. On va se dire, tiens, tu dois combien à l'État de TVA que tu as récolté et combien tu en as payé que tu devrais récupérer. Et c'est cette différence que tu devras payer ou récupérer au final. J'espère que c'est clair. On en reparlera plus tard de toute façon. Et ça ne nous intéresse pas tant que ça puisque nous, on pense ici au régime de franchise qui, en Belgique, en tout cas en 2026 ici, fonctionne uniquement pour les entreprises ou les sociétés puisqu'on peut créer une société en franchise de TVA sous certaines conditions. Ça concerne donc les sociétés, les entreprises principalement indépendants, complémentaires, en personne physique, c'est quand même le truc ciblé à la base. Ils ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 25 000 €. Attention, ce n'est pas automatique, c'est un choix la franchise de TVA. Tu dois la demander au moment où tu crées ton activité d'indépendant ou ta société, tu dois demander explicitement à ton guichet d'entreprise, à ton comptable, etc. Tu discutes et tu dois bien noter ça quelque part que tu veux être créé en franchise. Ça dépend, si tu veux le faire ou pas, on va en reparler aussi. Mais donc en dessous de 25 000 €, tu ne dois pas facturer la TVA. Et ça, c'est vraiment bien dans certains cas. Puisque comme tu ne verses pas de TVA, tu ne dois pas verser de TVA à l'État et tu ne dois pas facturer de TVA. Donc, comme tu ne factures pas de TVA, tes prix ils sont moins élevés. Donc, tu es plus concurrentiel et tu peux faire plus de ventes, même si ça bloque à 25 000 € de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Donc, si tu achètes des trucs à 200 € que tu les revends 300, on peut arriver assez vite à 25 000 et en termes de bénéfice, c'est pas tant que ça. Tu vois, donc ça dépend évidemment des business qu'on fait, mais l'idée, c'est ça. Et surtout, au-delà de l'aspect financier, c'est surtout l'administratif. Tu te lances dans le business et tu ne dois pas commencer à gérer les déclarations trimestrielles, les TVA, les reversements, les bazars. Tu ne t'en occupes pas. Donc ça, c'est quand même un poids en moins quand tu débutes de ne pas avoir à gérer la TVA. C'est surtout optimisé pour les entreprises de services qui ont peu de frais, puisque comme elles n'ont pas beaucoup d'achats, elles n'ont pas beaucoup de TVA payé et qui sera donc à récupérer, ce qui veut dire qu'au final, c'est plus intéressant pour eux. Les indépendants complémentaires qui ont des petites activités au démarrage, c'est aussi pas mal et certaines sociétés peuvent avoir un intérêt à se lancer en franchise. Personnellement, comme je fais surtout de l'éducatif et ici des vidéos sur YouTube, j'ai pas vraiment de frais quand je fais une vidéo. Tu vois, ici, à part une plante et un micro et tout, j'ai pas beaucoup de frais. Et quand je vends des formations ou des trucs ainsi, j'ai pas beaucoup de frais non plus. Tu peux aller visiter mon site, c'est dans la description, le GoTeco Store, où je fais plusieurs documentations comme ça. De toute façon, moi, je suis pas ultra business, je suis surtout ça pour un hobby, c'est à côté de mon travail principal. Mais l'idée ici, c'est que la franchise, pour moi, c'était très bien, puisque comme j'achetais pas beaucoup de matériel, j'avais pas beaucoup de dépenses, j'avais pas beaucoup payé de TVA. Et de l'autre côté, j'en ai pas beaucoup à récupérer. Et donc, ça m'arrange de ne pas en facturer aux gens, puisque je peux faire un prix moins bas et pas gérer tout ce bazar de TVA. Puisque si je devais mettre une TVA, je dois augmenter mes prix. Pas pour m'enrichir, mais pour rajouter cette différence que je vais donner à l'État. Donc, si je vends un produit, une formation 100 € et que je veux rajouter 21% de TVA, je la mets à 121 €, je dois convaincre des gens de payer 121 €, mais ces 21 € là, ils ne sont pas pour moi.
ils sont à reverser, tu vois, c'est une taxe. Donc finalement, en termes de vente de services digitaux et compagnie, en tant qu'indépendant complémentaire en franchise de TVA, c'est plutôt pas mal. Dans d'autres système où il y a beaucoup d'achats, c'est plus intéressant de ne pas être en franchise. Donc ça, c'est vraiment une décision à prendre avec des professionnels, avec ton comptable et à discuter, à réfléchir longuement et à faire tes propres recherches. C'est essentiel, je le répète. Ici, je donne un avis général comme ça, tu vois, de quelqu'un qui a une petite entreprise et qui te donne un peu son vécu, tu vois. Et j'y pense, mais il faut appuyer sur un truc, c'est que quand tu achètes des choses en franchise de TVA, tu achètes TVAC. Donc il n'y a pas d'histoire de prix hors TVA et compagnie. Tu achètes le produit, mais tu ne peux pas récupérer cette TVA, tu ne peux pas la déduire. D'accord? Donc il n'y a pas de déclaration de TVA où tu récupères les 21% ou quoi de TVA sur tes achats. Donc ça, c'est le point négatif ici, c'est que la TVA, tu ne récupères pas l'avantage de se dire je suis en société ou en entreprise, donc ce que j'achète avec de la TVA, je peux la déduire, etc. Machin. Il n'y a pas ça. Par contre, tu peux déduire le montant de la TVA en tant que charge déductible, mais c'est deux choses complètement différentes. La déductibilité fiscale au niveau du chiffre d'affaires et des bénéfices et tout, et la partie TVA, c'est deux choses différentes. Quand tu es en régime de TVA normal, tu as 100 € hors TVA déductible et 21 € de TVA sur 121 € ici, qui sont sur deux poches différentes. Quand tu es en régime de franchise de TVA, tu vas déduire de ce côté-là tes 121 € parce que c'est le prix que tu as payé et que tu n'es pas lié au système de TVA, et de l'autre côté, en TVA, tu ne fais rien. Ça crée aussi d'autres spécificités. Par exemple, si tu achètes des produits à l'étranger et que c'est en autoliquidation, tu dois payer cette TVA toi-même via un formulaire, dans mon souvenir 629, etc. Enfin bref, il y a d'autres logiques importantes comptables à savoir, mais ça, discute-en encore une fois avec un professionnel, c'est important. Ne pas être en TVA, c'est là où je veux en venir, ne veut pas dire que tu n'es pas assujetti. Tu dois quand même te déclarer, avoir un numéro de TVA valable et le faire activer intracommunautaire si tu travailles à l'étranger avec d'autres entreprises. Tu devras sur tes factures écrire la mention régime particulier de franchise des petites entreprises. Parfois, on ajoute même la référence au code 56, à l'article 56 bis du code de la TVA pour être encore plus explicite ici. Tu dois tenir évidemment un livre des recettes et des dépenses et introduire des formulaires d'identification ou de modification pour la TVA et tout ça. Donc, tu dois quand même faire des choses. Et être en franchise ne signifie pas aucune obligation. J'insiste, fais toujours tes propres recherches. Personnellement, pour gérer tout ça, j'utilise Accountable, l'application de comptabilité belge qui permet aussi de facturer via PayPal et de faire tout ce genre d'obligations, qui est vachement pratique pour tout ce qui est indépendant complémentaire et peut-être même en société. Ça peut fonctionner pour la pré-compta, même si l'outil est plutôt limité. C'est vraiment pensé à la base pour les entrepreneurs et pour avoir une vision simple et centralisée de son business. Tu as vraiment l'onglet revenus, dépenses, les principales taxes, la TVA. Si jamais tu passes en TVA, il va gérer ça, etc. Et si tu veux profiter et tester un petit peu Accountable avec le plan taxe, donc c'est le plan premium le plus élevé, tu as 3 mois d'essai gratuit avec toutes les fonctionnalités débloquées à 100% avec le code GOTECO. Donc c'est un code que tu dois placer en passant par le premier lien en description qui est un lien affilié. Ça veut dire que je touche une petite commission si vous passez par mon lien. C'est très gentil, ça soutient la chaîne. Ce qui n'empêche pas de signaler qu'il y a d'autres logiciels comptables qui existent, Odoo et compagnie. Il y a plein d'autres trucs qui existent que tu peux aller tester et faire tes propres recherches dessus. Moi, je te propose de tester celui-là gratuitement pendant 3 mois. Tu pourras dire ce que tu en penses. Pour conclure et résumer cette vidéo, je dirais que le système de régime de franchise de TVA est vachement pratique pour la simplicité administrative qu'il procure. Il n'y a pas de TVA à facturer. Tes prix sont plus attractifs, principalement en B2C, c'est quand même pas mal. Il y a moins de stress au niveau de la déclaration et tout ça. Ça prend moins de temps et c'est précieux, ça, quand on débute, c'est assez puissant, surtout quand on a peu de frais et une structure d'activité digitale ou de service, ce genre de choses-là, c'est plutôt bien. Par exemple, imagine que tu fais des lavages de voitures ou des trucs ainsi, enfin, je m'y connais pas, mais si tu as surtout du service, que tu fais des choses et que tu n'as pas trop d'achats à la base, ça peut être sympa. Du point de vue inconvénient, tu ne peux pas récupérer la TVA. Donc, si tu as une activité qui fait beaucoup de frais ou qui fait beaucoup de B2B et tout ça, ça devient tout de suite moins crédible et il faut faire un peu ces calculs et se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment intéressant de commencer en franchise ou est-ce que je ferais mieux de directement partir en TVA? Il faut réfléchir aussi au niveau du seuil. C'est 25 000 € de chiffre d'affaires sur l'année et à partir, dès que tu dépasses, tu dois facturer la TVA. Et donc, ça veut dire que si tu as prévu la première année de faire 80 000 € avec peut-être beaucoup de frais, j'en sais rien, mais que tu as un grand plan financier, tout ça, est-ce que démarrer en franchise, ça a du sens?
Je ne sais pas. Et d'un autre côté, si tu prévois de faire 5-6 000 euros sur l'année et que c'est principalement du service, est-ce que la franchise de TVA ne serait peut-être pas la bonne solution? J'insiste qu'il faut en discuter avec un professionnel et notamment avec ton comptable. Dans tous les cas, la TVA, c'est un domaine assez technique et je suis content de ne pas trop devoir m'en occuper pour le moment. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner, à aller voir ma playlist Goteco Business dans laquelle je résume et je rappelle toutes mes vidéos en fait dans ce domaine-ci, tu vois, sur l'entrepreneuriat en Belgique, quelque chose qui manque pas mal, même si d'habitude je parle surtout d'investissement en bourse, donc il faut que ce soit un domaine aussi qui t'intéresse, l'investissement en bourse, si jamais tu veux vraiment t'abonner à la chaîne. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.